Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève le chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève le chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'ai j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritière du grand Dieu. Je redirai dans son divin séjour, il n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, il n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que son amour. Belle bonjour tout le monde. Good morning aux anglophones. Buenos dias aux hispaniques. Belle bonjour tout le monde dans la Caraïbe. Ce matin, j'ai la grâce d'être en vie et de pouvoir vous faire passer un moment agréable, un moment formidable. Je dis merci au Père de l'univers pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il a mis autour de nous. Et aussi, j'ai eu la grâce de rencontrer un couple de touristes que nous avons partagé ensemble et qui ont à cœur de vous dire bonjour. Car c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui fait tourner le monde. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui fait tourner le monde. C'est l'amour qui fera tourner le monde. Il faut qu'on laisse un message aux jeunes générations. Oui. Moi, je chante, je fais tout ce qu'il y a à faire pour que les gens se sentent bien et que moi, je me sente bien. Oui. Voilà, parce que moi aussi, j'ai mon petit mal, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci si vous voulez faire la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Colette et Pascal, un couple charmant, rempli d'amour et vraiment que Dieu les bénisse. Comment allez-vous? Très bien. Nous sommes en train de même paix. Voilà, d'accord. Alors, vous m'avez dit que vous êtes de Bruxelles. Nous sommes 3 semaines en vacances là, dans notre charmant pays, la Guadeloupe. Nous sommes arrivés il y a 2 jours. Bienvenue. Et voilà, et nous avons croisé des personnes charmantes. Et vraiment, beaucoup d'amour qu'on a reçu. Oui. Voilà. Je vous souhaite de profiter de votre passage hein, et surtout de la mer. Voilà, d'accord, de la mer où on a tous les éléments dedans. Et vraiment, c'est l'amour. Oui. Je vous félicite. Hein. Je vous félicite de m'avoir abordé et de ne pas avoir de restrictions. Voilà. Hein, pour partager ce moment avec moi. Et vraiment, ça vous fera plaisir. C'est pas le hasard, c'est qu'on s'est croisés. Voilà. C'est que je vais vous écouter pour les bonnes ondes. Alors, oui. Nous disons bonne fête à l'amour et vive l'amour. Voilà. Bonne fête à l'amour. Nous disons l'amour. Merci beaucoup. Merci. Allez, oui. Vraiment. Bonne
Eh bien, n'importe quel virus peut y prendre place. Et puis nous allons parler dans le cadre spirituel du virus dans le foie, de contagieux qui agit progressivement. Le foie spirituel fonctionne de la même manière. Il rentre dans le cœur sans que la personne s'en rende compte immédiatement, mais il est là. Sournoisement, il agit, ou encore silencieusement. Au début, la foi est vivante, l'amour est sincère, la passion pour Dieu est forte. Mais peu à peu, quelque chose change. La personne continue parfois à venir dans l'assemblée. Elle chante, elle prie, oui, nous prions, nous chantons, merci, bonne journée, soyez bénis. Mais le cœur n'est plus brûlant. Voilà, c'est un passant qui passait, mais c'est à fait normal. Il m'a fait le pouce, ce qui veut dire que cela lui plaît. Alors je disais, mais le cœur n'est plus brûlant. Le virus du foie spirituel produit plusieurs symptômes. Alors je vais vous dire quels sont les symptômes que ce virus se produit. Il y a l'indifférence, nous devenons indifférents. La critique permanente. On est tout le temps en train de critiquer, même l'oiseau qui chante. La dureté de cœur. Même un enfant qui pleure dans un bâtiment, on dépose plainte. Le manque de compassion, oui, ça c'est important, le manque de compassion et un simple d'orgueil, alléluia, l'orgueil spirituel s'installe. Deuxième point, comment le foie spirituel entre dans le cœur? Le foie spirituel ne vient pas de seul endroit. Il peut entrer par plusieurs portes, c'est-à-dire les blessures non guéries. Quand une personne est blessée par une injustice, par une trahison, par une déception, si cette blessure n'est pas remise à Dieu, le cœur peut se fermer. Le cœur se protège. Mais en se protégeant, il devient froid. Je dirais, bon, j'ai eu un différend avec
quelqu'un de mon assemblée, eh bien, je reste chez moi. Ou avec le leader, je reste chez moi. Ce qui veut dire que le cœur devient froid. En près d'eux, nous voyons, il y a l'orgueil spirituel. J'ai parlé d'orgueil. L'orgueil est l'un des grands ennemis du feu de Dieu. Quand quelqu'un commence à penser, je suis meilleur que les autres, oui, moi seul est la vérité. Hein? Personne ne peut me corriger, personne n'a pas le droit de me dire hein, quoi que cela soit. Hein? Je suis trop grand, d'accord? Qui es-tu pour me reprendre? Qui es-tu pour me parler ainsi? Nous voyons que le cœur commence à se durcir. Mais la Bible avertit dans Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Troisième point, l'habitude religieuse. Quand nous venons à l'évangile, nous devenons tellement religieux et cela devient une habitude. Parfois, la routine éteint la passion. On peut chanter sans ressentir, hein? Prier sans écouter, servir sans amour, puisque le cœur, la porte du cœur est fermée. La relation avec Dieu devient mécanique. Le feu diminue parce qu'on fait parce qu'il faut qu'on le fasse. J'ai l'habitude, d'accord, de le faire. Cela devient une routine. Troisième point, signe d'un cœur refroidi. Voici quelques signes, bien-aimés. Alléluia. Que le froid spirituel s'installe. La compassion disparaît. On devient dur face à la souffrance des autres. La critique augmente. La personne voit les défauts de tout le monde, voit les erreurs de tout le monde, les imperfections de tout le monde. Mais elle ne voit plus la grâce de Dieu. Elle ne voit plus ce que Dieu veut faire en elle. La joie disparaît. D'accord? Et quand la joie disparaît, il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus d'enthousiasme. Et l'amour diminue. Alléluia. L'amour diminue. L'amour pour Dieu, pour ses frères, pour les personnes perdues, cela diminue, chers bien-aimés. Tout devient froid. Quatrième point, le feu de Dieu est le remède. La bonne nouvelle est que Dieu peut rallumer ce feu. Le Saint-Esprit est souvent symbolisé par le feu. Le jour de la Pentecôte, nous allons voir dans Actes chapitre 2, verset 3, il est écrit que des langues semblables à des langues de feu apparurent. Alléluia. C'était le feu de Dieu. Hein? Le feu de Dieu, il purifie le cœur, il guérit les blessures, il ravive les passions, il restaure l'amour. Bien-aimé, quand le feu revient, la personne retrouve la joie de prier, la joie d'aimer, la joie de servir. Cinquième point, comment rallumer le feu? Parce que si le feu diminue, il faut rallumer. C'est comme quand on fait un boucan, on veut brûler des herbes, et bien plus on met de la paille, plus le feu augmente. Il y a trois clés pour cela. Trois clés spirituelles qui peuvent rallumer le feu. Revenir à Dieu avec sincérité. Parce que Dieu regarde au cœur. Un cœur humble attire sa présence. Pardonner. Et nous ne finirons jamais de parler du pardon. Le pardon enlève le froid accumulé dans l'âme, bien-aimée. Cherchez la présence de Dieu. Quand une personne passe du temps avec Dieu, le feu revient. Le froid se réveille. L'amour renaît. Pour conclure, le monde devient froid, mais l'Église doit rester un lieu de feu. Dieu marche aujourd'hui avec des hommes et des femmes qui refusent que l'amour s'éteigne. Des personnes qui disent, Seigneur, allume le feu de mon cœur. Alléluia. Et maintenant, chers bien-aimés, nous allons prier. D'accord? Priez avec moi. Dites avec moi. Mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par le Saint-Esprit, si le froid est entré
dans nos cœurs, dans mon cœur, viens rallumer ton feu. Guéris les blessures cachées, brise l'orgueil et la dureté. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta présence. Que ton feu brûle à nouveau dans l'église que nous sommes, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.